Question. Rebonsoir si vous étiez avec nous un petit peu plus tôt dans la journée. C'est la dernière table ronde qui se tient avec donc nos deux invités que je vais vous présenter dans un instant. Le thème, c'est la gestion des effluents et compostage. Mes deux invités avec moi cet après-midi, le directeur général de Compost Pays, Richard Joigny, et Margot Monio, animatrice Intervig, chargée de mission gestion des effluents. Et ça tombe bien parce que qu'est-ce que c'est qu'un effluent? Alors, il y a différents types d'effluents. Alors, comme j'ai fait un petit peu mes devoirs quand même, je me suis renseignée sur ce qu'était qu'un effluent agricole. Alors ça correspond au liquide qui s'écoule du fumier, principalement de l'urine et de l'eau, alors souvent de pluie, d'accord. Et puis donc ça peut être aussi un mélange de déjection et d'eau de pluie tombée sur des aires non couvertes fréquentées par des animaux. Alors dit comme ça va pas vous parler. En revanche, j'ai deux invités qui vont pouvoir vous en dire beaucoup plus et en détail. Bonjour Monsieur Joigny. Bonjour, au public, bonjour à toute la Guyane et bonjour à tous les visiteurs du salon. Bonjour Margot. Bonjour. Alors, j'ai donné ma petite définition un peu littérale et un peu du dictionnaire. Mais alors, réellement, qu'est-ce que ce sont que les effluents? Puisqu'il y a différents types d'effluents. Qui veut répondre en premier? Je vais peut-être m'en charger. Donc du coup, tout simplement, les effluents d'élevage, ça correspond aux déjections des animaux dans les élevages. Donc on a plusieurs sortes d'effluents d'élevage et en fait ça dépend du système d'élevage qu'on a sur notre territoire. Par exemple, ici en Guyane, la majorité des porcs sont élevés sur ce qu'on appelle du béton lavé, donc du béton qu'on lave à l'eau. Et donc du coup, on a les déjections qui sont sous forme plutôt liquide. Alors que par exemple, si on va dans des élevages de volailles, les volailles sont élevées sur de bois. Et donc du coup, tout simplement, les effluents qu'on va récolter, on va dire, ça va être du fumier composé de ces copeaux de bois et des fientes des poules. C'est la gestion de ces effluents, c'est un enjeu important parce qu'en fait, ces déjections représentent une matière fertilisante qui est très importante pour le sol, qui est très intéressante à utiliser en agriculture. Et donc, du coup, il est très important de savoir comment les valoriser. Alors justement, la valorisation du fumier naturel, parce qu'on peut considérer que c'est un fumier naturel, hein, finalement, les effluents. Alors je me tourne vers vous, cher Richard, puisque vous êtes, je le rappelle, le directeur général de Compost Pays. Alors on en parlait avant la prise d'antenne. On vous attendait certainement comme le Messie avant que vous ne fassiez enfin surface avec vos premières ventes en mars 2021 de votre Compost Pays. Effectivement, c'est vrai qu'aujourd'hui, en Guyane, il n'y avait pas de production de sacs de compost. Et en termes de compost, nous, on a une démarche, parce que Compost Pays, c'est une société de gestion et de valorisation des déchets. On a commencé par le compost, parce que c'est le savoir-faire que l'on a. Et en termes de compost, nous produisons un compost, on recherche la qualité du produit. La qualité du produit, l'affinage du produit. Donc c'est vrai qu'on a tout un process de traitement des déchets verts, mais notamment déchets de déforestage. J'aime pas le mot déchets, je préfère dire de déforestage, de matière aussi organique qu'on retrouve dans les rivières, les jacinthes d'eau, les nénuphars, toutes ces plantes-là, qu'on récupère et qu'après on met en compostage. Donc c'est un process avec un process où on fait un tri, un broyage des déchets verts, donc des matières, et puis ensuite une phase de maturation et de fermentation et de maturation pour avoir finalement un produit au bout de 7 à 8 mois minimum, pour avoir un produit qui est du compost. Et le compost, c'est quoi? C'est de la matière organique qui c'est un engrais naturel pour les plantes. Donc en fait, c'est plein de bonnes vitamines
pour vos plantes. Des vitamines sont NPK, c'est un engrais comme tous les engrais, mais en plus ça apporte des oligo-éléments, ça apporte tout plein de vitamines pour vos plantes pour qu'elles puissent se sentir en bonne santé, et puis pour tout ce qui va être arbres fruitiers et plantes légumineuses pour que vous puissiez manger sainement. Parce que le compost c'est très important, c'est ce qui permet de remplacer les engrais chimiques non naturels. Donc ça veut dire qu'avec du compost, donc avec nos déchets, qui sont souvent pour les producteurs peut-être une contrainte, puisque Margot expliquait tout à l'heure par rapport aux effluents d'élevage, où il y a toute une gestion qui est mise en place, et je sais qu'Intervig travaille dessus énormément, pour qu'on puisse valoriser donc, ces effluents, le lisier de porc, les fientes de poule, pour les valoriser et ensuite en faire de l'engrais naturel, et puis avoir ce cercle vertueux qui permet en fait de remettre à la terre ce que la terre nous a donné. C'est très bien amené et très bien dit. Alors, vous m'avez dit entre 7 et 8 mois quand même pour pouvoir avoir un sac de compost. Enfin, un sac, j'ai bien compris. Pour avoir un compost, on va dire au minimum de bonne qualité, entre 7 et 8 mois. Et puis ensuite, en fermentation et en maturation naturelle. Quand je dis naturel, nous, chez Compost Pays, on fait tout à l'air libre. C'est-à-dire c'est la pluie, notre pluie qui permet de lessiver les choses et bien d'humidifier le compost, parce que le compost c'est aussi un assemblage de déchets secs et de déchets humides qui permettent ensuite de monter une température en fermentation entre 50 et 70 degrés. Et c'est là qu'avec les bactéries, les champignons, il y a toute cette transformation qui se fait donc de matière organique pour après devenir un bon compost. Alors tout vit, tout se recycle, rien ne meurt réellement finalement dans la nature. D'ailleurs on peut l'observer, notamment tout simplement avec le changement de saison, puisque après l'hiver, quand on est dans les pays où effectivement il fait froid, là ça revient. Donc ça veut dire qu'effectivement c'est vraiment, comme vous dites, un cercle vertueux. Donc tout se régénère et tout s'utilise et rien ne se jette. Alors justement, comment est-ce que vous gérez, vous, les effluents? Comment est-ce que vous pensez que les agriculteurs peuvent bien assurer la gestion des effluents? Alors, donc du coup, si je parle par exemple des ateliers volailles, c'est vrai que la majorité des éleveurs de volailles arrivent à valoriser ce fumier-là, puisque c'est en fait le fumier de volaille notamment est très recherché par les maraîchers, vu que c'est voilà une matière fertilisante naturelle et comme on disait qui apporte toutes les vitamines aux plantes. Après, c'est vrai que du coup, le processus de compostage permet en plus de ça d'assurer de rendre la matière sanitairement, sans bactéries, d'enlever par exemple les mauvaises herbes qui pourraient les graines des mauvaises herbes qui pourraient après se mettre dans le potager. Donc le compostage plutôt est un processus très intéressant pour par exemple valoriser son fumier de volaille. On a fait avec un Intervig une petite plaquette comme ça, pour expliquer aussi aux éleveurs et aux agriculteurs qui achètent du fumier qu'on peut faire des mini-stations de compostage à la ferme ou dans l'exploitation agricole et sans dépenser trop d'argent et sans que cela nécessite trop de temps pour faire ce compost. Et à côté, du coup, on a des élevages, notamment les élevages porcins, qui sont un peu plus problématiques pour la gestion de ces effluents parce que c'est une matière liquide qui est un peu plus difficile à manipuler. Donc là, également, on recherche actuellement des solutions pour valoriser cette matière à des frais limités pour les éleveurs. Très bien. Alors effectivement, vous parliez de cette plaquette réalisée par Intervig pour justement apporter des informations, ou en tout cas des solutions, ou en tout cas des pistes de réflexion aux éleveurs. Alors réduire ces volumes de lisier ou de fumier à stocker pour le coup. Valoriser bien entendu toutes les formes de matière organique. J'en reviens à ce que disait Monsieur Joigny tout à l'heure. Produire un amendement rapide. Alors est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus? Alors du coup... Là, du coup, on parlait en fait par exemple du processus de compostage qui est réalisé chez Monsieur Joigny, qui nécessite seulement 7 mois pour faire un compost de manière totalement naturelle, sachant que voilà, on peut totalement mettre en place sur l'exploitation plusieurs tas pour en fait avoir simplement une rotation et avoir du compost en continu. Donc voilà, c'est vraiment un processus très intéressant et qui peut nécessiter peu de frais.
Alors, vous avez commencé vos premières ventes en mars 2021. Mais alors, en amont, ça a demandé combien de travail, combien de temps de travail? C'est 4 ans de travail. Parce qu'on avait des andins, on a commencé à récupérer des déchets verts en 2017. En 2017, on a commencé à récupérer des déchets verts, des déchets de déforestage, parce que mon associé a déforesté près de 20 hectares. Donc au lieu de brûler ou de jeter, on a préféré broyer le tout et laisser et commencer à faire du compost. Et c'est en 2021, en 2020, fin 2020, octobre 2020, qu'on a été donc voir nos andins de compost, les analyser. On en a pris 5 kilos, on a mis dans un sac et on a envoyé à Nantes dans un laboratoire. Et on a eu la chance d'avoir l'appel du directeur du labo qui nous dit non, vous avez un produit exceptionnel. J'aimerais bien savoir d'où il vient. Donc on lui a expliqué qu'on était en Amazonie, qu'on était en Guyane française et que c'était pour ça aussi qu'on avait cette chance d'avoir un bon produit. Et c'est de là qu'on a mis en place la commercialisation et un projet aussi de plateforme de compostage. Parce qu'aujourd'hui on a un stock, mais c'est vrai qu'on a pensé à après. Et donc dans ce cadre-là, on a mis un projet de plateforme de compostage qui va aboutir très bientôt à Mana pour permettre vraiment de gérer donc comme je vous dis, toute la matière, tous les déchets verts de l'ouest guyanais sur Mana. Et ça permettra, nous sommes installés à 6 km de la zone agricole de Javoué, qui est une des plus grandes, si ce n'est pas la plus grande zone agricole de Guyane. Et ça nous permet en fait donc d'être toujours dans ce cercle vertueux. On est au plus près des agriculteurs pour récupérer donc leurs déchets, pour les composter et leur remettre du compost à moindre coût, parce que la proximité fait qu'on ne va pas engendrer de grandes dépenses en termes de transport. Et avant tout, Compost Pays, c'est cette démarche qui nous anime, c'est vraiment ce modèle-là, un modèle de partenariat gagnant-gagnant avec tous les partenaires, que ce soit notamment les coopératives agricoles, les agriculteurs eux-mêmes, ou même aussi le particulier. Parce que c'est vrai qu'une fois qu'on aura cette plateforme, n'importe quel particulier pourra venir déposer ses déchets verts et récupérer du compost. Parce que c'est vraiment un partenariat qu'on veut mettre en place avec eux, parce que notre but, en fait, c'est de valoriser les déchets. Et pour revenir à ce que Margot disait par rapport au lisier de porc, il y a une technique de compostage que je peux donner, même si, parce que ce n'est pas de la concurrence qui me font les agriculteurs qui vont faire du compost, bien au contraire. Notre but, c'est d'arriver à ce que les engrais chimiques non naturels ne soient plus utilisés. Notre but, c'est qu'on puisse manger mieux et vivre et manger plus sainement, donc vivre plus longtemps. Donc c'est pour ça que, alors la technique pour le lisier de porc, des études qu'on a pu faire et de ce qu'on a pu voir aussi analyser sur Internet, alors comme j'expliquais tout à l'heure, quand on fait du compost, c'est un mélange de déchets secs et de déchets humides. Et c'est ce mélange-là qui permet de faire un bon compostage. Et dans ce cadre-là, le lisier de porc est en liquide. Donc c'est 1 tonne de lisier de porc pour 4 tonnes de déchets secs. Donc ça peut être du foin, comme on a là, ça peut être des copeaux de bois, ça peut être du bois broyé. Donc, et à ce moment-là, vous aurez un compost en 8 mois qui permettra d'amender vos sols et d'avoir des cultures d'autant plus belles. Alors, je reviens sur mon introduction. Lorsque je vous disais, on vous attendait certainement comme le Messie, monsieur Joigny, puisque avant votre présence sur le territoire guyanais, donc chez nous, avec votre Compost Pays, qu'est-ce qui a été utilisé du coup par les agriculteurs? Il y avait 3 options. Du compost qui vient de France hexagonale, à savoir que nous n'avons pas le même climat, nous n'avons pas les mêmes cultures, nous n'avons pas la même terre, donc c'est un peu une aberration en termes d'agriculture. Du compost qui vient toujours, on en retrouve toujours de Martinique, alors qu'on sait que là-bas il y a toute une difficulté par rapport à la pollution chlordécone, mais nous on va utiliser quand même du compost de Martinique en Amazonie. Je tiens à rappeler que l'Amazonie, c'est la terre-mère, la Pachamama, comme on dit en Amérique du Sud. Et puis après, il y a une plateforme de compostage d'initiative publique, dans le cadre d'une délégation de service public qui est installée à Matoury. Mais c'est vrai que pour eux, la démarche, c'est plus la gestion des déchets verts que la commercialisation d'un compost de qualité. Donc on n'est pas dans le même projet. Nous, le projet que nous menons, c'est vraiment
nous spécialiser, proposer différents types de compost. Et c'est pour ça qu'avec les effluents d'élevage, demain, ça nous permet de proposer un compost différent. Parce qu'aujourd'hui, notre compost pays en NPK, donc c'est comme ça qu'on classe les engrais, hein, c'est azote, phosphore et potassium. Et le NPK de compost pays, c'est du 6,3,3. Si demain, nous pouvons accéder au lisier de porc et faire un compostage avec du lisier de porc, on sera sur du 5, 40, 15. Donc pour vous montrer que c'est différent, mais c'est pour un autre type de culture. Le maraîchage nécessite beaucoup d'engrais de ce type. Tout ce qui va être salade, concombre, tomates, laitue. C'est très important d'avoir un compost à base d'effluents d'élevage. Alors Margot, je vois qu'elle écoute avec beaucoup d'attention et de dire ça. Bon, tout ce qu'il dit c'est bon. Tout ce qu'il dit c'est bon. Il a bon hein, sur tout ce qu'il dit. Hein. Oui, tout à fait. Alors moi, je voudrais revenir quand même un peu parce que forcément, moi, ça me fait sursauter. Alors quand vous dites que nous recevons encore, alors quand nous n'avions pas ici de compost pays, je peux comprendre que nous en avions qui arrivaient et encore comprendre. Allez, on va dire qu'il y en avait qui arrivaient de la Martinique parce qu'il n'y en avait pas ici. Mais maintenant qu'il y en a ici, est-ce qu'il n'y a pas une forme aussi de contradiction par rapport au fait que c'est un produit qui est censé être bon pour notre terre, mais si c'est un produit qui arrive et qui est déjà pollué, est-ce qu'il y a la possibilité de dépolluer notre terre avec du compost pays qui est du coup en accord parfait avec la terre-mère elle-même? Margot, par exemple après, on laissera la parole. Enfin, non, mais je veux bien que Margot réponde à ça avant vous, Monsieur Joigny, parce que vous, forcément, vous avez réfléchi à ça, voilà. C'est sûr que le compost tel, comme le compost fait par Compost Pays est la meilleure chose à apporter pour les sols de manière générale, hein, parce que c'est fait de manière totalement naturelle, sans aucun élément chimique. Voilà, on parlait de ces composts importés de Martinique ou de métropole, mais aussi on a eu des importations d'engrais chimiques et les agriculteurs et maraîchers utilisent également beaucoup d'engrais chimiques qui ont un impact environnemental important, mais également un coût financier qui est important et qui pèse lourd dans les coûts de production des ateliers, et notamment depuis la récente crise russo-ukrainienne, puisque ces pays sont des importants producteurs d'engrais chimiques. Et donc du coup, depuis ce conflit-là, le prix des engrais chimiques a augmenté. Donc on est peut-être un peu dans un espèce de tournant où là, on va encore plus accélérer cette utilisation de matière fertilisante qui est produite sur le territoire pour du coup pousser à toute cette un peu économie circulaire et économie qui reste sur le territoire. Mais oui, puisque de toute façon, après, il y a aussi bien sûr ce volet économique et puis ne plus être dépendant tout simplement de l'extérieur, puisqu'on est capable de le faire ici. Alors on est capable de le faire ici et en plus c'est de meilleure qualité et c'est sain. Donc je pense que là c'est complètement logique et cohérent. Alors à la question, est-il possible du coup de dépolluer le sol? Alors le compost par définition permet de dépolluer les sols. Ça c'est un fait scientifique qui a été prouvé. Et c'est vrai que Compost Pays, nous notre compost d'Amazonie, d'humus d'Amazonie, permet de dépolluer les sols plus rapidement. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler à l'export de Compost Pays en Martinique et en Guadeloupe par rapport à ça. Mais nous avons mis en place au préalable une étude avec un bureau d'études Solicase en Guyane pour en fait prouver la capacité de dépollution de Compost Pays. Comme ça, après, nous aurons l'argument qui sera prouvé scientifiquement et on pourra dire, voilà, Compost Pays va dépolluer tel type de sol, parce qu'il ne faut pas oublier que notamment en Martinique, il y a plusieurs types de sols, ce n'est pas des sols uniques, donc tel type de sol en temps de délai. Et c'est ça un peu la démarche que nous menons aujourd'hui pour aller vers la dépollution et notamment aussi, comme j'expliquais tout à l'heure et que Margot l'a si bien dit, pour vraiment permettre aux agriculteurs d'avoir aussi localement un engrais naturel non chimique produit en Guyane pour les plantations qui se font en Guyane. Alors parlons du coût.
Parlons du coût, parce que c'est vrai que de manière générale, depuis que nous sommes sur ce salon, c'est la question qui revient le plus souvent. Alors c'est vrai, manger local c'est bien, produire local c'est bien, consommer local c'est bien. Tout le monde est d'accord là-dessus, hein, par rapport aux différents volets, notamment économiques, traditionnels aussi, par rapport donc au monde industriel, la préservation de l'environnement, tout ça, ce sont effectivement des volets qui ont été abordés et pour lesquels tout le monde abonde dans le même sens. Est-ce que le prix du compost pays est assez compétitif par rapport à l'engrais chimique qui arrive ici ou par rapport au compost qui arrivait des Antilles ou de la métropole, par exemple? Alors aujourd'hui, les sacs de compost, on est compétitifs par rapport au compost qui arrive toujours, puisque en plus avec l'augmentation des coûts de transport, on est largement compétitif, puisqu'on a pas mal d'offres. On a mis en place pour les particuliers comme pour les agriculteurs la livraison gratuite, donc ça nous permet aussi d'avoir ce petit plus proximité, puisqu'on vient chez vous, vous amenez vos sacs de compost. Et ensuite, dès qu'on aura la plateforme de compostage, là on aura les équipements réglementaires nous permettant de livrer à la tonne. Et là, à ce moment-là, on sera non seulement compétitif, mais on sera moins cher. Avec un produit localement, on sera moins cher que tous les produits qui sont importés. Et ça, c'est l'objectif que nous avons, parce que c'est important pour nous, si on veut que les agriculteurs intègrent cette transition écologique, cette transition de je n'utilise plus d'engrais chimiques non naturels pour du compost, eh bien, il faut leur donner un compost de qualité et à un prix compétitif et même à un prix qui leur permet aussi d'avoir après une rentabilité sur leur exploitation, parce que c'est ça vraiment la difficulté des agriculteurs en Guyane. Alors la gestion des effluents et compostage, c'était donc le thème de notre dernière table ronde, fort intéressant. Merci, j'en ai pour ma part appris beaucoup. J'imagine que nos internautes également branchés sur la page Facebook Guyane Terre d'Élevage en ont appris pour beaucoup. Bien sûr, ces émissions sont à revoir et à consommer sans modération sur le site de Guyane Terre d'Élevage. Alors c'était la dernière table ronde. Avant de nous quitter, peut-être un dernier mot pour conclure, Margot? Je voulais juste ajouter quelque chose par rapport au coût et du développement du processus de compostage sur le territoire. En fait, là, actuellement, ce qui est dommageable, c'est qu'il n'existe pas de laboratoire qui permette de faire des analyses de sol sur le territoire guyanais. Ça veut dire que pour, par exemple, quelqu'un qui veut faire son compost et l'analyser, il faut l'envoyer en métropole et ça représente, en plus du coût des coûts de l'analyse, le coût de transport forcément de la matière. Donc voilà, c'est un peu aussi, je dirais, un enjeu du territoire pour développer ce genre de laboratoire d'analyse. Et moi, ce que j'aimerais dire, j'aimerais déjà féliciter et remercier Intervig, féliciter et remercier StratMH qui organise ce si beau salon de la production locale, la CTG aussi pour leur implication, et puis féliciter et remercier tous les visiteurs, parce que c'est vrai que ça nous permet aussi ce type d'événement d'expliquer d'expliquer notre produit, d'expliquer ce que l'on fait. Et c'est une grande chance pour nous, parce qu'on est une jeune société, on a besoin de communiquer, mais on a surtout besoin de rencontrer aussi l'utilisateur final pour lui expliquer que notre produit, notre or noir de Guyane, voilà le vrai or noir de Guyane, il est disponible aujourd'hui, il est livré chez vous, donc n'hésitez pas. Merci à vous. Merci beaucoup pour vos conclusions. Alors c'est vrai que du coup, causé comme un causé, parce que du coup j'avais terminé de parler, mais Margot a dit quelque chose qui du coup m'a interpellée. Alors c'est vrai que vous parliez tout à l'heure effectivement du fait de ne pas avoir de laboratoire pour pouvoir justement mener les expertises pour savoir voilà, de quelle qualité se compose le compost. Ça a été donc envoyé à Nantes, comme vous le disiez, Monsieur Joigny. Alors vous parliez également donc d'export éventuellement vers la Martinique, enfin en tout cas sur le bassin caribéen. Lorsque vous avez envoyé vos 5 kilos à Nantes, on vous a dit que vous avez un engrais exceptionnel. Est-ce que vous pensez que notre fumier, enfin notre compost pays, pourrait être très bon aussi pour les terres en métropole ? Largement, je pense qu'il pourrait être très bon aussi pour les terres en métropole. L'export en métropole, on y pense, mais c'est vrai que ça va être les coûts de transport qui vont être importants. Si on a la chance, comme une jeune entreprise aussi guyanaise, de trouver un partenaire comme Leroy Merlin, pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on va déjà se concentrer sur chez nous, produire pour chez nous déjà, c'est très important, et à côté de chez nous, et puis si on peut, si on trouve le partenaire idoine pour exporter en France hexagonale, ce sera avec plaisir, parce qu'ils ont bien besoin d'avoir un peu d'Amazonie chez eux.
Alors, on en reparle l'année prochaine pour la 3e édition de ce e-salon organisé par Interbig et Guyane Terre d'Élevage. Merci beaucoup. On rappelle, Monsieur Joigny, Richard, que vous êtes le directeur général de Compost Pays. On rappelle aussi qu'il y a un stand de Compost Pays ici même sur le salon avec 10 sacs à 60 €. Donc, lorsque je parlais de coût tout à l'heure, j'avais pas la notion, moi, par rapport au prix. Et là, je me rends compte que vraiment, c'est très compétitif. Donc, 10 sacs de compost à 60 €. J'ai envie de dire, personne ne peut dire mieux puisqu'il n'y en a pas d'autres, il n'y a que vous. Et merci également à vous, Margot Monio, animatrice Interbig, chargée de mission, gestion des effluents. On sait tout maintenant grâce à vous sur les effluents, ma chère demoiselle. Merci, chers invités. Merci. Merci à vous pour votre fidélité. À bientôt, merci.